Coucou tout le monde, heureuse de vous retrouver, vous les panélistes de cette rubrique Bon à savoir. Alors l'injonction m'est faite de vous apporter une toute nouvelle et dernière pour cette semaine. Avec vous, Isti Adassa. L'IDH d'Haïti. Cette thématique renvoie à des hypothèses qui hypothèquent le développement d'Haïti. Il est à remarquer la complexité du statu quo dans le domaine de développement, vraisemblablement alarmante et désastreuse. On a abordé la caractérisation des vulnérabilités structurelles en toute matière contextuellement sur le plan socio-économico, politico-sécuritaire qui lui valent le classement de 162e rang sur 191 de l'indice de développement humain étayé sur 3 grands points vus précédemment. Il est à imprimer que l'indice de développement humain mesure les inégalités mondiales et de trouver des solutions aux problèmes d'éducation et de pauvreté. Alors, l'ensemble des faits pré-analysés nous interpelle à collecter des données suivant des statistiques pour mieux nous permettre de calculer l'IDH. L'IDH regroupe 3 éléments clés: le savoir, la santé, le niveau de vie. D'où les 3 composantes de l'IDH. 1. L'espérance de vie à la naissance. 2. Niveau d'instruction, l'accès à l'éducation. Et 3. Indicateur du PIB ou niveau de vie. Ce thème est vraiment enrichissant. On va puiser la quintessence. Ne quittez pas. En fait, l'espérance de vie à la naissance sous-entend le nombre moyen d'années qu'un nouveau-né peut espérer vivre. Les facteurs attribués à l'espérance de vie à la naissance sont définis suivant un niveau de vie, une amélioration du mode de vie et une augmentation du niveau d'instruction. Suivant une source de statistiques, un enfant né en 2020 avait une espérance de vie d'environ 64 ans. Femme, 67 ans. Homme, 61 ans. Tout qu'on dit, l'espérance de vie reflète l'état sanitaire de la population et son bien-être. On vient de parler d'espérance de vie à la naissance. Maintenant, le deuxième point nous intéresse, c'est le niveau d'instruction. Le niveau d'instruction implique la scolarisation ou le nombre d'enfants scolarisés et le taux d'alphabétisation des adultes. D'après un sondage, 2 enfants sur 10 entre 6 à 11 ans ne fréquentent pas l'école primaire. Environ 6 enfants sur 10 âgés de 6 ans entrent en première année. Le taux net de scolarisation dans le primaire est plus faible dans les zones rurales, soit 80%, que les zones urbaines, 91%. 80% abandonnent l'école. Ce sont les surâgés. Seuls 63% des enfants de 36 à 59 mois
fréquentent un programme d'éducation préscolaire. Du coup, le taux de scolarisation net est à 60%. Face à un système éducatif onéreux, 80% des écoles sont privées. Et les frais annuels montent en flèche, soit $75 ou 60 €. Tandis que le revenu national par habitant est à $560 ou 430 €. Que dire de la médiocrité du système scolaire? 15% seulement des éducateurs sont à la hauteur ou répondent au profil académique requis pour enseigner. Ainsi, la marginalisation ainsi que la pauvreté font obstacle à l'accès à l'éducation des enfants. On est en face de grands défis. Que faire? Présentement, abordons la troisième composante de l'IDH qui est l'indicateur du PIB. Quand on parle de PIB, on voit production, argent, revenu. Le PIB, c'est en fait tout ce qui est produit dans un pays et en rapport au taux d'inflation. Alors, le taux d'inflation, c'est la hausse généralisée des prix des produits sur le marché et le revenu national par habitant compte tenu du pouvoir d'achat. D'où l'IDH se donne pour objectif de répondre aux insuffisances du PIB par habitant comme indicateur de développement d'un pays. Le calcul de l'IDH établit la classification annuelle des pays. Par conséquent, Haïti reste le seul pays du continent américain ayant les plus faibles revenus à IDH faible selon un rapport publié le 8 septembre 2022. Et elle occupe la 160e position sur 191 pays en tenant compte de l'indice de développement ajusté aux inégalités de genre et de pauvreté multidimensionnelle. En fait, nous pas qu'à passer sous cas haïtien. Donc, là, nous allons parler de pauvreté. Tout à l'heure, nous avons fait mention de taux d'inflation. Comment était par définition dit. Nous avons fait mention de revenu national par habitant et nous avons mentionné aussi pouvoir d'achat. Vu que dans la rubrique ça nous parlait de statistiques, les données, les chiffres, eh bien, on nous voit non PIB par habitant pour Haïti. Alors, le PIB par habitant en Haïti a atteint 1,547 €, soit 17,71 milliards d'euros pour l'ensemble du pays. Le taux d'inflation en 2022 est à 33,98%. Malheureusement, en se basant sur les données de la Banque mondiale, on estime en 2021 la pauvreté d'Haïti a augmenté vraisemblablement à 87,6%, soit $6,85 par jour, en utilisant le seuil d'extrême pauvreté à $2,15 par jour. Ça, c'est revenu journalier pour un monde. Que c'est dégradant, mes amis. Hélas, l'ONU tente à expliquer cette régression par les nombreuses crises qu'ont saccagé Haïti durant ces 10 dernières années. En voyant la conjoncture d'Haïti suite aux instabilités politiques,
les catastrophes naturelles, la Covid, les crises alimentaires et sécuritaires. Sans président et bercé d'illusions de garder espoir. Progressivement, mes chers amis, Haïti est poussé vers le fond. Que peut-on en déduire? Alors, n'est-ce pas chimérique de traiter les inégalités en se penchant sur le cas d'Haïti, sur résorbant de résoudre les échecs dans le domaine éducatif et de chasser la pauvreté? Comment s'y armer, s'y prendre? On est là, ferme au poste. Malgré la situation se révèle de plus en plus catastrophique. On suit l'évolution de la vie dans un pays à dominance nécropolitique bourgeoise. Et on lit, on écrit, on réfléchit, pourquoi pas, on produit, on frémit, on languit, on gémit, on vit tout simplement. J'attends les éléments de réponse en commentaire. Allez, bonjour, rendez-vous semaine prochaine. C'était avec vous, Esti Alaza. Bye.